Coucou mes futurs mariés, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Parce qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis hyper bien coiffée avec une jolie paire de vêtements. Que pas du tout, hein, c'est juste une serviette. Hein. En fait, je viens tout juste de me laver les cheveux et j'avais envie d'en profiter pour te montrer 3 types de coiffures que tu peux faire avec des cheveux dits Kefrine. Parce que quand il fait beau, quand il fait chaud, quand tu fais un brushing, tout va bien. Mais quand il commence à pleuvoir, qu'il y a mauvais temps, eh bien c'est juste une catastrophe, tes cheveux ne dépoudent pas et comment te dire que le résultat est juste magnifique. Donc là mes cheveux viennent tout juste de sécher, mes cheveux viennent tout juste d'être séchés, en tout cas à l'air libre. Et je voulais te montrer qu'on pouvait faire de super belles coiffures sans forcément faire de brushing et surtout faire de belles coiffures pour les fêtes de fin d'année mais aussi pour le mariage. Donc on se retrouve tout de suite pour la première coiffure. Alors, en termes de produits que j'utilise, j'ai l'huile, donc une huile qui sert aussi de sérum, donc c'est olive oil. C'est le type de produit que je m'en sers tout le temps. Parce que déjà, premièrement, il me protège du soleil et en plus que ça, il sert l'hydratation par rapport aux autres produits que j'utilise qui assèchent les cheveux. Et ça, vraiment, c'est le top pour moi. Et ça ne rend pas gras les cheveux et c'est ça que j'aime avec cette huile-là. Ensuite, forcément, des cheveux Kefrine, c'est forcément un petit vaporisateur pour pouvoir humidifier ce cuir chevelu. Et troisième produit, c'est My Curl de Novex. C'est vraiment l'alternative que j'ai trouvée en termes de crème si je souhaite faire boucler mes cheveux. Parce que généralement, quand j'utilise des produits pour faire boucler les cheveux, c'est le genre de produit où tu es obligé de rajouter d'autres produits supplémentaires pour pouvoir faire en sorte que les cheveux restent bouclés et en tout cas qu'ils ne s'assèchent pas. Et celui-là, franchement, c'est le top pour l'instant, pour ce que j'ai pu trouver par rapport à ça. Après, en termes de composition, comment vous dire, je ne suis pas une expert là-dedans. On dit juste dessus que c'est sans sulfate et sans parabènes. Ça me suffit, mais après, voilà, je ne connais pas vraiment la composition des produits. Mais en tout cas, ces produits-là, je les ai achetés chez Malaika. Et pour l'instant, ça fait l'affaire. Là, j'ai ma petite brosse qui date depuis X années de Tangle Teaser, excusez-moi avec mon anglais qui est toujours pourri. Mais voilà, c'est le genre de produit que j'utilise et qui fait très bien l'affaire, en tout cas pour brosser les cheveux. Et bien sûr, j'ai besoin d'un petit élastique. Donc là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est séparer les cheveux en deux. Et la première étape que je fais, c'est toujours mettre de l'huile en premier sur mes cheveux pour déjà protéger tous les autres produits en tout cas, la deuxième crème que je vais mettre. Et ensuite, c'est des mélanges. Ici, maintenant que j'ai fini la première partie, je commence à démêler légèrement mon doigt. Donc, il faut savoir que quand je lave mes cheveux, je brosse mes cheveux directement sous la douche. Donc du coup, j'ai moins de temps à perdre pour le démêlage après avec les crèmes et tout ça. Donc là, le fait que j'ai attaché et tout, je préfère redémêler légèrement au doigt pour pouvoir les émailler tranquillement. Et ensuite, je refais exactement la même opération. Là, comme tu peux le voir, ça se boucle automatiquement. Mais je voulais pas mettre autant de crème par rapport à la première coiffure. Donc la première coiffure, on va utiliser un handband. Donc là, le but, c'est de pas avoir des cheveux tout raplapla parce que ça va manquer de volume après quand tu voudras faire cette coiffure-là. Donc j'ai voulu garder un peu de volume pour justement avoir ce côté coiffure naturelle sans forcément abîmer tes cheveux. Donc là, j'ai le petit headband que tu as sûrement pu voir sur les photos d'Instagram. Donc là, c'est très simple, c'est une coiffure la plus simple possible. Donc tu as besoin juste d'un headband, tu prends ton serre-tête là, tu le mets directement comme ça. Donc là, comme tu peux le voir, ça apporte un peu de volume derrière. Le but, c'est de prendre ses cheveux, donc faire comme si que derrière, en fait, tu les sépares légèrement en deux. Et tu essaies de faire une torsade en faisant rentrer tes cheveux directement à l'intérieur de ton headband. Donc là, comme tu peux le voir, tu le fais une légère torsade, vraiment, au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment un truc qui est assez flou.
Et après, pour plus de sécurité, n'hésite pas à mettre des épingles à l'intérieur pour que ça se maintienne. Donc là, je fais exactement la même chose avec l'autre côté. Et après, comme je dis, n'hésite pas à rajouter des pinces pour justement apporter plus de sécurité à tes cheveux. Donc là, j'ai fait vraiment à l'arrache, mais assez rapidement. Mais en tout cas, en même pas 5 minutes, tu as fini ta coiffe en fait. Après, si tu veux rajouter des petites pinces pour donner plus de pétillant à ta coiffe, n'hésite pas à le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment une coiffe très simple à faire avec ton headband. Et comme tu peux le voir, c'est le headband qui fait toute la coiffure par rapport à ce que tu veux faire dans tes cheveux. Pour la deuxième coiffure, on va opter pour le naturel. C'est-à-dire qu'on va laisser les cheveux lâches et le headband va accompagner ta coiffure pour justement apporter un petit côté festif. Quand je dis les cheveux lâches au naturel, je veux que c'est un effet comme ça, c'est-à-dire que pas trop bouclé, pas trop travaillé en fait. Il faut vraiment que on sent que c'est des cheveux normaux, des cheveux qui ne soient pas trop travaillés par rapport aux boucles, par rapport à la coiffure, comment elle est. Et je veux que ça garde justement un certain volume pour justement que ce headband soit vraiment un accessoire. Donc là, pour le headband, c'est très simple. On repositionne exactement. Donc soit tu peux le mettre sur le front, si tu aimes bien être sur le front, ou carrément derrière. Et pour qu'on puisse cacher un peu ce petit côté headband qui sert juste pour serrer, je t'invite à prendre des cheveux, en tout cas en haut du crâne, et de le repositionner par-dessus pour que justement on sent que le headband fait partie intégrante en tout cas de ta coiffure. Donc là, pour ta coiffure pour le mariage, c'est tout à fait naturel et on sent que vraiment si tu n'as pas le temps d'aller chez le coiffeur, tu n'as pas le temps de faire une coiffure sophistiquée parce que tu n'as vraiment pas le temps, tu es vraiment à la dernière minute à l'arrache, vraiment c'est la coiffure par excellence. Tu optes pour le naturel et en plus le fait que tu aies un accessoire, eh bien ça améliore la coiffure nettement. Donc après en termes de headband, tu n'es pas obligé de prendre des fleurs, mais il existe pas mal de headbands qui sont très travaillés, plutôt couleur or, argent, où il y a carrément des personnes qui créent des bijoux spécialement pour les cheveux, qui justement apportent un côté beaucoup plus féerique et surtout qui soit adapté pour le mariage ou pour les fêtes de fin d'année. Pour la troisième coiffure, c'est très simple, on va garder un peu de volume avec ses cheveux naturels, sauf que d'un côté, on va faire juste une torsade. Donc en fait, le but c'est d'avoir des cheveux qui ressemblent à ça au final et du coup garder un peu de volume sur le côté. Ensuite, au niveau de la torsade, pour accentuer le truc, bon là j'en ai pas, mais tu peux rajouter des pinces. Tu peux rajouter des petites décos pour justement apporter le côté festif. Pour faire cette coiffure, il te suffit de commencer par le haut de tes cheveux et de faire une légère torsade. Donc le but, c'est en fait que ce soit pas tout plaqué comme si on va mettre du gel qui rajoute sur le côté et qui plaque tout. Non, là c'est vraiment faire une petite coiffure très simple. Et en fait, une fois que c'est fait, donc une fois que tu arrives vraiment ici en fait, il suffit juste que tu rajoutes des petites fiches pour que la torsade se maintienne. Donc là, je rajoute ma petite fiche. Et il ne faut pas hésiter à en mettre plusieurs en fait. Parce que comme c'est des cheveux qui a beaucoup de volume, eh bien une simple fiche n'est pas suffisante en fait pour faire en sorte que la torsade se maintienne. Au niveau du lâcher des cheveux, si tu n'aimes pas trop le volume, tu n'aimes pas trop le côté trop naturel, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça, n'hésite pas à rajouter de la crème pour justement former des boucles, pour que les boucles soient beaucoup plus formées et du coup que ce soit une coiffure un peu plus travaillée. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme tu as pu le voir, on peut avoir des coiffures ultra sophistiquées et cela en le faisant qu'on appelle 5 minutes.
Tu peux bien sûr le tester pour les fêtes de fin d'année et aussi pour le mariage. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle coiffure tu as préférée et surtout si tu en as testé l'une d'entre elles, n'hésite pas à m'envoyer une photo pour que je puisse voir le résultat sur toi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent et en attendant, je te fais d'énormes bisous.